Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous réaliser un petit tuto coiffure puisque vous avez été très nombreuses à me demander de vous réaliser la coiffure que je portais dans deux vidéos. Dans la vidéo sur ma perte de poids et également dans un haul AliExpress, je portais des grosses boucles. J'avais des cheveux très bouclés et très volumineux et du coup vous avez été très nombreuses à me demander de vous faire ça dans une vidéo et c'est parti. Alors pour faire ce genre de boucle, j'utilise ce genre de fer là, donc c'est un fer, ça vient en forme de cône. C'est très pratique ce genre de fer. Par contre, si je peux me permettre de vous recommander un fer pour faire ce genre de boucle, ce serait encore mieux d'utiliser des fers qui font environ 16 mm, voire même moins, pour que les boucles en fait soient vraiment assez plein de volume en fait. Plus elles seront petites et plus elles seront volumineuses. Là en fait, si vous voulez, sur ce genre de fer, moi j'utilise principalement la pointe, donc ce qui est plus petit, mais le reste du fer ça ne me sert pas. Donc, plus tard je pense que j'investirai dans un fer identique comme ça, où il n'y a pas de clapet, que c'est vraiment un fer que vous enroulez autour de vos cheveux, mais dans un diamètre bien plus fin. Donc là on est le soir en fait, donc j'avais déjà cette coiffure là aujourd'hui. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais de vous faire cette coiffure parce que je traînais à le faire. Donc je vais protéger un petit peu mes cheveux avant de passer à la chaleur. Donc j'ai délimité une petite partie de cheveux, je vais vous montrer. Vous allez voir qu'en fait c'est très simple, je vais prendre un peu de mes cheveux et je vais enrouler ça surtout vers le plus petit. Alors normalement vous pouvez avoir des gants souvent dans ce genre de fer à boucler, moi j'en avais pas dans ce fer là. En même temps c'est vrai que c'est un fer, là c'est un Calor que j'avais payé je crois 16 €, donc ça valait vraiment le coup. Hop, et en fait voilà, il faut juste faire ce genre de boucle là, donc de temps en temps j'alterne le sens des boucles pour encore garder plus de volume. Et en tout cas c'est simplement en dessous que je fais ça, puisque au dessus de ma tête j'aime que les boucles soient tout du même sens. Hop, je laisse environ 5 secondes dans les boucles. Vous voyez à peu près la largeur de ma mèche. Quand on arrivera au-dessus des cheveux, je prendrai encore des mèches plus fines et pour encore plus travailler. Mais là je prends vraiment des mèches plutôt épaisses. J'enroule tout simplement mes cheveux. J'essaye de boucler jusqu'à la pointe, mais à la limite du possible puisque je n'ai pas envie de me brûler. Donc moi j'ai des cheveux qui prennent assez rapidement la forme des boucles. Donc du coup ça va, je reste 5 secondes environ sur la mèche. Donc vous voyez déjà ce que ça donne jusque là, donc je vais faire tout le tour et je vous retrouve juste pour le dessus. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait le plus gros, il me reste vraiment que le dessus à faire. Et donc pour le dessus, vous allez voir que ça va être très simple, je vais juste faire du même côté en fait, tout du même mouvement. Et je prends des mèches un tout petit peu plus petites parfois, surtout pour les mèches les plus courtes. Je me sers toujours, comme vous pouvez le voir, du bout du fer. J'évite de me servir du diamètre le plus gros. C'est pour ça que le mieux c'est d'avoir vraiment un fer qui serait tout petit, vraiment un fer je pense de 14 mm ou 16 mm pour que ce soit plus pratique et même plus rapide. Parce que du coup vous n'aurez pas à juste focaliser sur le bout. Pour la frange, vu que la mienne est longue, je vais tout simplement faire la même chose. Mais alors là, ce qu'elle était plus courte, généralement je prenais quasiment la mèche entière comme ça et je faisais en sorte à ce que la boucle en fait soit plus souple, qu'elle soit moins bouclée en fait, moins volumineuse, parce que sinon ça faisait un peu ridicule, une toute petite frange toute bouclée. Là maintenant je peux me le permettre vu que tout est beaucoup plus long. Hop, donc vous voyez vraiment tout du même côté. Et si je ne l'ai pas précisé aussi, mais vous voyez que j'ai une raie sur le côté. Quand je me boucle les cheveux de cette manière là, avec ces boucles là, je fais toujours une raie sur le côté puisque je trouve ça plus joli qu'une raie sur le milieu sur moi. Donc voilà, alors là j'ai tendance à un petit peu après séparer les boucles pour vraiment encore donner un peu plus de volume. Donc voilà ce que ça donne, généralement ça me prend entre 25-30 minutes. Ça peut être plus rapide, mais quand je veux que les boucles soient vraiment assez gonflées, assez volumineuses, ça peut me prendre un peu plus de temps. C'est vraiment le genre de boucle que j'adore, je trouve ça très joli. J'avoue que les cheveux afro et les femmes qui ont les cheveux très bouclés, je trouve ça vraiment magnifique. Mais bon, moi ça me prend un peu plus de temps que les autres types de boucles, donc c'est pour ça que je le fais moins souvent. Donc voilà, je vous remontre le faire si ça vous intéresse. Donc moi c'est un Calor
le Curl and Style que j'avais payé vraiment pas grand chose à l'époque. Je l'avais acheté je crois il y a 6 ans, mais ça n'empêche que c'est un genre de fer en tout cas qui se vend beaucoup de toutes les marques, donc je vous mets des liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Pour toute autre question concernant mes cheveux, vu que j'en ai tous les jours, tout est dans la barre d'infos. Sur ce, je termine cette vidéo en vous faisant des gros bisous. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. En attendant, plein de gros bisous, prenez soin de vous. Gotta shake a little something, shake a little something.